Cher Stéphane, dans cet épisode du jour, nous allons parler de la souffrance. Et la question que j'avais envie de te poser pour commencer notre échange, c'est est-ce que nous avons besoin de souffrir pour être heureux? Ouais, c'est une bonne question ça. Ouais, c'est une question piège parce que aussitôt dès qu'on entend cela, on pense tout de suite au Christ qui a souffert sur la croix. C'est dingue, hein. Aussitôt ça remonte. Hein. Et puis forcément, on peut avoir des réactions assez vives face à cela, hein, puisque c'est quand même un paradigme qui est très ancré dans nos habitudes, dans notre société, et qui est associé aux religions. Mais peut-être que ça n'est pas associé aux religions, hein, puisqu'on est dans un siècle où on voit que la part des religions qui nous inviterait à croire à un Dieu qui tout à coup est extérieur est petit à petit en train de s'effondrer. Pourquoi la religion s'effondre? Parce que quand vous priez Dieu, vous n'êtes pas du tout en train de prier Dieu. Vous priez une idée de Dieu. Quand vous méditez sur Dieu, sur la vie, une conscience, etc., vous êtes toujours à l'extérieur de ce sur quoi vous méditez. Par contre, si vous devenez votre prière, si vous devenez votre méditation, si vous ne pouvez plus vous distinguer d'eux, là, tout à coup, vous commencez à rentrer ou à communier avec l'évolution du champ actuel qui finalement vous invite à ne plus pouvoir vous distinguer de la vie puisque vous dansez avec et vous vous confondez avec la vie, hein, petit à petit. Donc je suis parti là-dedans, je sais plus ce que je disais avant, mais c'est un point important. Je parlais des religions. Donc effectivement, ta question, elle va appuyer sur le bouton. Oui, mais bon, on n'est pas obligé de souffrir pour avancer. Alors, je vous propose peut-être de ne pas rentrer dans un débat, c'est vrai, c'est faux. De regarder ça plutôt à une autre échelle, qui est celle de ce champ de conscience, quelque part, qui prévaut à toute l'apparition. Déjà, il y a un constat, c'est que si quelque chose est là en permanence, c'est qu'il doit être utile à quelque chose. Or, alors je sais pas votre vie, mais moi la souffrance, c'est depuis que je suis né, si je puis dire. Hein, j'ai vraiment la souffrance, je peux vous en parler. Hein, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est un sujet que je connais plutôt bien. Et en même temps, certains diraient oui, mais vous n'avez pas vécu ceci, cela, et je comprends, hein, tout à fait. Mais on n'est pas en train de comparer nos souffrances, on est en train de dire mais ce que c'est que la souffrance. Alors on va parler de la souffrance, pas forcément en termes de douleur, mais en termes de souffrance. Et on va peut-être essayer de voir à quoi elle correspond vraiment, parce qu'on a une méprise au niveau de la souffrance. Hein. Donc déjà, première chose, c'est quelque chose qui est associé à l'expérience humaine. Et c'est indissociable. Je sais pas si vous en avez pris conscience. C'est indissociable. Par contre, dès que vous passez de l'autre côté, je peux vous en parler, hein, expérience de mort imminente, tout à coup, la souffrance, la sensation de souffrance, vous ne savez plus ce que c'est. C'est pas qu'elle cesse, c'est que vous ne savez même plus ce que c'est. Je sais pas si vous imaginez quand même. C'est une espèce de reset. C'est-à-dire vous n'auriez plus de mémoire d'une pseudo-histoire qu'aurait vécu votre corps. Et cette pseudo-histoire, elle parle d'une mémoire. Or, la mémoire, écoutez bien, elle est associée au fait que vous puissiez avoir un avant votre corps et un après votre corps. Et ça n'est possible que dans une double réalité intérieure, extérieure. Donc la mémoire fait partie du rêve aussi. Je sais pas si c'est clair. Hein. Donc, la mémoire, c'est pour ça qu'on se pose la question de l'information, est-ce qu'elle est réelle? Et à mon avis, elle ne l'est pas parce que, par exemple, quand vous mettez tristesse et joie l'une à côté de l'autre, en les faisant cohabiter, que vous fermez les yeux et vous laissez la séparation entre les deux se dissoudre, tout à coup, l'information de la tristesse et la joie disparaissent. C'est étonnant. Faites ça chez vous, observez. Hein, un exercice qui est simple. On l'a fait avant vous, c'est pour ça qu'on le propose et on l'a fait plusieurs fois. Hein. La tristesse, la joie, vous la laissez l'une à côté de l'autre, j'en ai frissons en vous le disant, et vous laissez juste la séparation qui semble les séparer, se dissoudre, se dissiper, et tout à coup, qu'est-ce qui reste? La vie. Point. Rien d'autre. La vie vivante. Mais très vivante. Et vous ne pouvez plus distinguer les informations. C'est pour ça qu'on tend de plus en plus vers l'idée
qu'en fait, on n'est pas dans un champ d'information, que l'information est de l'apanage de ce rêve, mais on est dans un champ de conscience qui, lui, est indiscutable. On ne peut pas échapper à la conscience. Hein. Donc, il n'y a pas d'extérieur. Donc, il n'y a pas de mémoire. Il y a une mémoire jusque dans ce rêve. Juste dans ce rêve, pardon. Juste dans ce rêve qui dit, il y a un extérieur à mon corps, et donc cet extérieur peut être avant, mais il peut être après. Ça dépend où je me situe. D'accord? D'ailleurs, vous avez 3 dimensions. Vous avez gauche-droite, vous avez haut-bas, donc c'est ce qu'on voit dans un écran, et puis vous avez la profondeur. Si vous regardez votre télé, elle a une profondeur si vous la regardez de côté. Hein, le film, il a une profondeur. Voilà. Donc, c'est-à-dire avant-arrière. Ça, ce sont les 3 dimensions. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'expérimenter, et qui est passionnant, c'est la 4e dimension, pas au sens ésotérique, quoi que ce soit, c'est d'expérimenter, et je vous dis ça parce que c'est un lien avec la souffrance, c'est d'expérimenter la tranche de la conscience. C'est-à-dire l'épaisseur de la conscience. Et ça ne figure nulle part dans aucune approche thérapeutique aujourd'hui, tout simplement parce que le champ de conscience est en train de nous montrer que cet espace, fondamentalement, qui contient les 3 dimensions que j'ai évoquées avant, va nous autoriser à vivre avec la souffrance différemment. Je vais un peu vite, mais je vous dis juste ce qui se passe actuellement. Hein. Donc, quand vous regardez une feuille, je peux en prendre une aujourd'hui, regardez. Si vous voulez vraiment apprendre à vivre avec la vie, et donc avec la souffrance, vous allez voir que ce n'est pas ni mal ni bien, vous prenez une feuille, allez, hop, je l'enlève, celle-ci, et puis là, vous avez votre vie. D'accord? C'est bien, c'est mal, le film de votre vie, etc. Mais il y a quand même un écran derrière. S'il n'y a pas d'écran pour que cette vie apparaisse, donc ça c'est le champ de conscience, votre vie, vous ne la voyez pas. Vous voyez? Hein, il y a bien une conscience de la vie pour dire que votre vie existe. Et donc, il y a un haut, un bas dans mon film, une gauche et une droite, et puis il y a un avant et un arrière. Ce sont les 3 dimensions dans lesquelles le mouvement thérapeutique évolue aujourd'hui. C'est une étape, et comme elle a lieu, ça veut dire qu'elle est indispensable. Ça, c'est un principe de base. Tout ce qui a lieu est indispensable. Tout est utile, si vous préférez. Mais aujourd'hui, pour que on puisse vivre simultanément le film que l'on vit, c'est-à-dire le contenu de votre vie, et son contenant, l'écran dans lequel ça apparaît, ça va vous demander de regarder la tranche de la conscience. Ici. Vous voyez? Alors ça, c'est une vraie révolution. Hein. L'épaisseur de la conscience. Ici. Voilà. Et cette épaisseur, en fait, elle contient le contenant de votre vie, le champ de conscience, et le contenu de votre vie. C'est-à-dire, elle est la vérité totale de la vie. C'est la 4e dimension. Bon, c'était une petite aparté, mais comme ça a un lien avec le sujet, j'en parle. Alors, la souffrance, est-ce qu'on a besoin? Alors, c'est pas vraiment ces termes-là. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ce dont on a besoin, c'est ce que l'on vit. Et là, ça vous donne la réponse. Et si la souffrance fait partie de l'expérience humaine, ça veut dire qu'on en a besoin. C'est juste une question d'observation. C'est pas une question de débat oui non. C'est d'observer les choses comme elles sont. Et si elle est associée intimement à l'expérience humaine, c'est qu'on en a besoin. Donc elle sert à quelque chose. Et quand vous avez peur, je prends des sujets simples, est-ce que vous pouvez vous séparer de votre peur en termes de conscience? Vous ne pouvez pas. Puisque pour avoir peur, vous avez besoin d'avoir conscience d'avoir peur. La peur est indissociable de sa conscience. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que la peur va apparaître, vous ne choisissez pas du moment où elle apparaît et de la durée où elle apparaît. C'est complètement piloté, orchestré par quelque chose qui nous dépasse. Et la peur vous fait apparaître. Au moment où vous avez peur, vous apparaissez de la peur. Si vous vous séparez de la peur, vous disparaissez. C'est là le dilemme aujourd'hui de l'accompagnement. On ne peut pas se séparer de quelque chose dont on apparaît. Et aucune sagesse
aujourd'hui, même les sagesses non dualistes n'ont réussi à répondre à cela. Parce que elles vous diront, je pense aux sagesses non duelles, au développement personnel, à l'ésotérisme, à la psychologie, etc. Elles vous diront, essaye de te séparer de quelque chose qui te paraît nuisible, mauvais, etc. Mais si vous en apparaissez, comment vous faites? Si vous dites, ah bah là, je veux plus de ma peur, bah vous disparaissez, puisque vous apparaissez de la peur. On peut pas séparer la conscience de sa peur. On peut pas séparer la peur de sa conscience. Sinon, il n'y a plus de peur. Vous me suivez ou pas? Ok? Donc, tout à coup, là, vous vous dites, ah, alors si je peux pas m'en séparer, ça veut dire que je dois apprendre à vivre avec. Quand elle apparaît. Puisque je décide pas du moment où elle apparaît, de la durée où elle apparaît. Donc, je dois apprendre, et je n'ai pas le choix, je ne peux faire que cela, je dois apprendre à vivre avec quelque chose dont j'apparais. J'apparais de la joie, j'apparais de la peur, j'apparais de la frustration, j'apparais de l'impuissance, puisque vous voyez bien que c'est votre corps en apparaît, puisque vous dites j'ai peur. Donc, on voit bien que c'est l'apparition qui est associée à l'émotion qui apparaît. Ça va? Je te vois faire des grimaces. Non, je comprends tout. Et en fait, c'est parfait parce que déjà, c'est, en résumé, mettre de côté, je ne veux pas vivre la souffrance. Bah, en fait, c'est indissociable de la vie humaine. Donc déjà, on prend la souffrance, elle est là, point barre. On va pas dire, Voilà. je veux être qu'heureux dans ma vie, c'est pas possible. Non. Donc on prend souffrance Puisque vous serez malheureux. Et D'ailleurs, on serait finalement malheureux. pour savoir que vous êtes heureux, vous avez besoin à un moment de le perdre. De perdre ce lien. Parce que si vous êtes heureux tout le temps, vous voyez bien que c'est pas le cas, hein, si vous êtes heureux tout le temps, à un moment, vous perdez ce signal. Vous ne savez plus ce que c'est. Vous avez besoin à un moment de perdre ce signal, on va appeler ça malheureux, pour dire « Ah, mais j'étais heureux ». Vous voyez? Donc, on voit bien qu'on a besoin sans cesse de cette dualité, même si nos pères non dualistes nous disent qu'en fait, on doit se séparer de la dualité, on ne peut pas. La non-dualité a besoin de la dualité. Hein. Comment je dirais, la tristesse a besoin de la joie. D'ailleurs, quand on dit la joie, aussitôt, la tristesse peut apparaître. La tristesse apparaît de la joie et la joie apparaît de la tristesse. Elles sont inséparables. L'une parle de l'autre et l'autre parle de l'une. Ça, c'est une façon de répondre aussi à ta question. Mais par contre, il y a l'idée que si je suis tout le temps dans la souffrance, c'est peut-être qu'il y a un message que la souffrance m'apporte que je n'ai pas encore observé et qu'elle a son utilité pour que je change peut-être de cycle. Oui, peut-être. Alors, peut-être. Alors, je t'inviterai peut-être ou je vous inviterai peut-être à regarder le fait que est-ce que je peux tout le temps être dans la souffrance? Si ce signal devient continu, je le perds. Donc déjà, sur le principe, je ne peux pas être éternellement dans la souffrance. Il y a un moment où vous sortez, d'ailleurs on le voit bien, de la souffrance pour en prendre conscience. C'est l'histoire du malheur et d'être malheureux, d'être heureux tout à l'heure. D'ailleurs, regardez bien. Quand par exemple vous avez une douleur, dans ma vie, notamment les dents, ça m'est arrivé, hein, je pense qu'on est tous conscients un peu de ces moments-là. Quand on vit une douleur, et on se dit « Ah, j'ai mal, ça va pas s'arrêter », puis tout à coup, vous regardez quelque chose qui vous intéresse, un bouquin, la télé, vous écoutez une conversation, etc., et aussitôt, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez le signal. C'est intéressant. Hein. Autre phénomène aussi, quand on est dans un instant difficile, on est convaincu qu'on va vivre ça toute notre vie. Vous avez remarqué. On a envie d'en sortir, absolument. Mais étonnamment, dès qu'on en sort, le lendemain, même dans les heures qui suivent, on est complètement passé à autre chose. Vous avez remarqué ça? Alors, on va avoir effectivement quelques souvenirs qui vont rester, qui ont été plus aigus, mais globalement, quand vous êtes dans la difficulté, vous oubliez quasiment, dans l'heure qui suit, quasiment ce qui s'est passé, alors que c'était intense. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? C'est ça qui est intéressant. Dans le cheminement de praticiens en thérapie, hein, et effectivement sur la base que le champ de conscience fait apparaître toute la réalité, on s'est intéressé à mais qu'est-ce qui crée le sentiment de souffrance? Parce que c'est ça qui, quelque part, nous interpelle et peut nous inspirer. Sachant qu'on part du principe que c'est là. Donc on doit apprendre à vivre avec. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait,
Ce ne sont pas les situations qui semblent nous faire souffrir ou nous font souffrir, mais le sentiment d'être séparés des réalités que nous vivons. Et comment on en a pris conscience? Tout simplement en regardant, en observant la frontière de conscience. Donc en général, les lignes du corps sont là, et en même temps c'est une méprise, puisque votre conscience ne s'arrête pas aux lignes de votre corps. Sinon je pourrais pas voir Julien, par exemple. Hein. Mais quand on est resté avec cette séparation, prenons un cas de figure, où vous avez le sentiment d'être abandonné par votre compagnon, votre compagne dans une situation lambda, je sais pas, par exemple, vous occupez des enfants, ou ce genre de choses, hein, c'est des sujets qu'on voit au quotidien, entre les hommes et les femmes notamment. Eh bien, quand vous restez avec le sentiment d'être séparé de la situation, aussitôt l'abandon, le sentiment d'abandon devient vivant. C'est étonnant. Alors qu'il nous contractait très fortement dans un premier temps, tout à coup, ce sentiment d'être abandonné devient vivant. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que la souffrance apparaît du sentiment d'être séparé d'une certaine réalité extérieure. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, on l'a déjà évoqué dans des vidéos, on va dire grossièrement jusqu'à l'âge d'à peu près 1 an et demi, 2 ans, le nourrisson est dans une phase où lui ne distingue pas l'intérieur de l'extérieur. Tout ce qui lui arrive est finalement, je pense à par exemple le biberon, il vit ça comme si c'était, comment je pourrais dire ça, sa conscience en action. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas une seule action en soi qu'il vit comme si elle lui était extérieure. C'est, en fait, manger, c'est lui. Pleurer, c'est sa présence. Hein. Dormir, c'est sa présence. Avoir faim, c'est sa présence. Ça se confond avec. Hein. Allez voir les travaux de Jean Piaget là-dessus, qui sont notoires là-dessus. Mais arrivé à un certain stade, notamment de l'accumulation de déchets dans les liquides, on a un sentiment de séparation qui va commencer à se créer. C'est la base de tout. Et si toutes les thérapies étaient basées là-dessus, ça se mettra peut-être en place à un moment, eh bien en fait c'est beaucoup plus simple d'accompagner au niveau de les souffrances lambda, parce qu'en fait on se rend compte petit à petit que ces souffrances ne le sont pas vraiment, au sens de ma femme est responsable ou mon compagnon est responsable de ma souffrance. Ce n'est pas cela qui se passe. C'est le sentiment d'être coupé en deux dans sa dimension de conscience. N'oubliez pas, la conscience qui fait tout apparaître. D'accord? Ça va jusque-là? Cette conscience, tout à coup, si elle dit « je suis ce corps », tout à coup, elle se divise en deux, entre une partie, une réalité intérieure, et une réalité qui est extérieure. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce sentiment de division par rapport aux événements crée le sentiment d'une espèce de frustration, c'est-à-dire d'être comme si on avait perdu une partie de soi. Vous voyez, hein? Et c'est sans cesse cette sensation d'avoir perdu la moitié de soi, on va dire ça simplement, qui en fait est à l'œuvre dans chacune de nos situations. Alors c'est étonnant parce qu'on se dit, si ce sentiment est là plus ou moins au quotidien, est-ce qu'il correspond à l'échelle de la conscience à quelque chose? Probablement que oui. Bon, je vais vous donner une hypothèse, elle est intéressante je pense. Hein. L'hypothèse la plus probable, c'est que la conscience, au niveau de son champ, elle a besoin, pour quelque part être en lien avec sa présence, de se tordre sur elle-même. Et on voit ça dans toutes les formes de la nature. C'est ce qu'on appelle un vortex, un spin, hein, une rotation. Elle se contorsionne, si vous regardez bien, des particules jusqu'aux galaxies. Ce mouvement est partagé par toutes les formes aujourd'hui vivantes. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes une torsion. On a vu ça dans une vidéo. Hein, une torsion de liquide qui correspond à une torsion de conscience qui correspond à ce que disait Einstein, comme quoi l'espace-temps est courbe. Donc,
Si la conscience, ce champ, est finalement une immense torsion, une sphère qui se tord sur elle-même, si je puis dire, avec une forme de tourbillon, de double tourbillon, si cette forme est la forme naturelle de la conscience, ce mouvement peut lui donner, on a vu ça avec le masculin et le féminin, la sensation de s'écarter d'elle-même, même si c'est pas vraiment le cas, par un mouvement où elle essaye de se regarder face à elle-même, en se tordant, et en ayant le sentiment, le pseudo-sentiment, peut-être de se séparer, alors qu'elle n'est pas en train de se séparer, mais avoir la sensation d'une forme de discontinuité. Alors, je vous ai parlé de deux réalités. On est dans une discontinuité. Hein. Donc, on voit que cette structure au niveau de la conscience se manifeste, nous, dans notre quotidien, par une sensation d'être séparés, qui commence avec le début du personnage à l'âge de 2 ans et à la fin de notre vie de corps, on va dire, physique, à la fin de notre vie de personnage. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, si ce champ de conscience est une immense torsion, donc c'est un phénomène qui est naturel, qui va se manifester dans notre expérience humaine par ce sentiment de division et de séparation, qui n'est pas une anomalie, si vous avez bien suivi, mais que, sachant cela au niveau de la conscience, on apprenne à vivre avec cela qui n'est pas une anomalie. Si on prend ça comme une anomalie, eh bien, on a tout un mouvement thérapeutique qui essaye de s'en séparer, comme on voit dans Gourou, par la volonté ou par d'autres façons d'être, etc. C'est pour ça que le mouvement thérapeutique aujourd'hui d'accompagnement est profondément en train d'évoluer. Que le coaching, dans sa façon d'être, le développement personnel est en train de s'effondrer. Peut-être qu'il va se recréer, mais il ne va pas se recréer autour du personnage. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le personnage, il y a une méprise là-dessus, parce que le fait de se croire un personnage est vraiment le terreau de la souffrance. Parce que si vous croyez entre un début et une fin, ce sont des bornes liquidiennes, c'est-à-dire je suis né à un moment et puis je mourrai un jour, ben, je dirais, vous êtes déjà dans le rêve. Hein, on a déjà vu ça ensemble. On est dans ce rêve qui a un début et une fin. La nuit, quand vous vous réveillez, il y a un début de rêve, une fin de rêve, vous vous réveillez et dites « Ah, mais c'était un rêve !» Parce que, justement, le rêve s'est terminé. Quand on sort du rêve, on voit que c'était un rêve. Mais si on ne sort pas du rêve, on est complètement sous l'hypnose de cette réalité. Et si on est sous l'hypnose de cette réalité, on se dit « Mais ma vie devrait être autrement que ce qu'elle est. » Pourquoi? Parce que si, à l'origine, je suis la totalité et tout à coup je suis divisé en deux, il y a une sensation d'être dans l'absence de soi. Vous me suivez? Ça, c'est une donnée qui est très importante au niveau thérapeutique aujourd'hui, l'absence de soi. Le sentiment d'être divisé en deux dans cette dimension de conscience et le sentiment de devoir choisir entre les deux. Alors, ce qui a été choisi, c'est je suis intérieur. Donc, l'intérieur est ma base. Mais c'est pas tout le temps le cas. Regardez. Si vous donnez le pouvoir à l'extérieur, et c'est le phénomène de honte, c'est-à-dire que les autres vont me dire ce que je dois être, tout à coup, c'est aussi la souffrance. Tout à coup, vous vous positionnez de l'autre côté et vous ne tenez pas compte de l'intérieur. Qu'on le fasse d'un côté ou de l'autre, qu'on se positionne là en disant c'est ma base ou que l'autre soit ma base, l'extérieur, vous voyez qu'à chaque fois, de toute façon, on est dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à nouveau dans notre totalité. Donc, tout le chemin a consisté à percevoir cela et à décortiquer tous les phénomènes que l'on vit aujourd'hui, d'abandon, de rejet, de mépris, de manipulation, d'abus, à partir de ce schéma intérieur et extérieur. Et là, tout à coup, tout est limpide. Limpide, Julien. Et tant qu'on est convaincu que ce personnage a une autonomie, qu'il décide par lui-même ou qu'il doit décider par lui-même, mais on doit quand même se poser des questions parce que si on doit décider par nous-mêmes, c'est qu'on ne le décide pas. Si on doit réussir notre vie, c'est qu'on ne la réussit pas. Si on doit choisir notre vie, c'est qu'on ne la choisit pas. Si on doit lui donner un sens, c'est que justement, on n'est pas capable de voir son sens. Vous me suivez? Et c'est là qu'on est dans un manque d'observation. Si on doit faire quelque chose, c'est que la réalité est différente.
Et si elle est différente, elle nous montre quelque chose. Elle nous montre ce qu'elle est vraiment. Et si elle nous montre ce qu'elle est vraiment, eh bien, et qu'on est confondu avec elle parce qu'on est aussi la vie, on est cette totalité, eh bien tout à coup, on apprend à vivre de ce qu'elle nous montre. Et on est dans un mouvement qui est plus féminin. Alors que dans un mouvement qui est masculin, on se croit extérieur à ce que nous sommes, dans l'absence de soi. Hein. Et tout à coup, on vit à l'extérieur de la vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de la contrôler. La science est basée sur un besoin de contrôler la vie pour pouvoir la reproduire. Regardez tout ce qu'on fait en science. C'est basé là-dessus. La science, aujourd'hui, est d'esprit masculin. Et comment vous accompagnez, vous, et pour terminer cet épisode, ces espaces de souffrance? Comment vos clients, vous les amenez à rester avec, à ne plus être en absence d'eux-mêmes, mais derrière, il y a aussi des actions à entreprendre, peut-être pour transformer ces espaces d'information que la souffrance a montré chez eux? Oui, tout à fait. Alors, tu regardes bien, en fait, quand tu es dans cette double réalité, alors les sagesses non-dualistes ont appelé ça la dualité, mais moi j'aime bien double réalité parce que ça me parle plus. Hein. Double réalité, il y a bien une réalité intérieure et une réalité extérieure. Je trouve ça c'est simple et ça me parle. Hein. Quand on est dans ce schéma-là, on a sans cesse besoin d'être dans un espèce de mouvement. Soit je suis là, soit je suis à l'extérieur. Soit je suis là, soit je suis à l'extérieur. Et en permanence, j'ai le sentiment que je dois choisir un camp. D'accord ? Donc, on apprend à notre client à regarder ça, ce besoin de choisir où est la loi. Il y a un exemple simple, qui est celui de la honte, où en fait on donne pouvoir à une loi qui serait extérieure, qui finalement tout à coup nous englobe. Et tout à coup on a honte. Mais si tout à coup on prend conscience qu'on est le champ qui englobe tout à coup on englobe la situation, on englobe l'extérieur. Quand vous englobez la totalité de la situation, c'est-à-dire que vous êtes la loi de la situation. La honte disparaît aussitôt. Hein. Donc on va inviter le client, c'est un rituel qui est quotidien, avec ce qu'on appelle des mantras, hein, dans un langage qui est précis, qui lui ne va pointer au départ sur la séparation entre intérieur et extérieur, et va faire évoluer cette séparation dans une direction plutôt de dissipation. Va aider à ce que cette frontière se dissipe. Et là, on retrouve notre continuité d'être, où on n'est ni intérieur ni extérieur, mais la totalité, comme une espèce de sphère qui englobe tout. Et si on positionne finalement tous ces rituels à l'échelle de l'englobement, si vous englobez toutes les situations, eh bien, plus rien ne vous est extérieur. Vous êtes la loi de tout. Pas dans toute puissance, c'est pas ça l'idée. C'est pas de décider de tout, comme on peut le voir forcément ou souvent dans peut-être la conception qu'on a de la loi d'attraction. C'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où vous êtes confondu parce que vous englobez tout, il n'y a plus besoin d'avoir du pouvoir sur les choses. Et là, la souffrance devient un allié, parce qu'elle nous montre le chemin retour vers cet englobement de toute situation, ce champ de conscience. Ce n'est plus un ennemi à abattre, elle nous montre en fait le chemin qui nous permet de retrouver notre dimension globale de conscience qui englobe tout. Donc ça devient un compagnon de vie. C'est-à-dire que, par exemple, dans toutes les situations, on va partir sur ce sentiment d'absence de soi, dans la peur, dans la frustration, où en fait on se sent exclu dans la situation, on sent qu'on n'a pas de place, on sent qu'on est privé de la situation, qui est une illusion, évidemment. Comment vous pouvez être privé de la situation alors que vous l'observez, vous l'englobez, hein? Et donc, à partir de là, on reste avec ce sentiment d'absence de soi et on voit la supercherie. C'est un exercice qui est simple. Hein. Et là, la frontière disparaît. La frontière du rêve, c'est le rêve. La séparation, c'est vraiment le rêve de la réalité. Hein. Je suis ça et je ne suis pas ce qui est extérieur. Mais si vous englobez la totalité de la réalité, vous êtes tous les corps en même temps, simultanément. La conscience agit à partir de tous ces corps et chacun joue un rôle. J'avais un texte ce matin d'Alan Watts que je viens de lire, qui est décédé dans les années 70,
et qui était précurseur du mouvement hippie, qui le disait déjà, il y a rien de nouveau en soi. Un bouddhiste zen, tous les non-dualistes, les maîtres non-dualistes le disaient déjà, l'ont dit déjà depuis déjà au moins 200, peut-être un peu plus, 200, 300 ans. Hein. Donc il y a rien de nouveau là-dessus, mais la différence, c'est que le champ actuel est en train de sublimer ces sagesses non-dualistes qui nous ont quand même été apportées via un langage masculin, en disant faites ceci et pas cela. Et là, on nous invite plutôt à vivre avec ce qui apparaît, parce que nous en apparaissons. Vivre avec ce qui apparaît, parce que nous en apparaissons. Et quand on voit ce mouvement, on dit Yallah, c'est beaucoup plus simple tout à coup. Voyez. Exactement. Ouais. Et Donc la souffrance n'est pas une tare, une anomalie dans le paysage. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, hein, parce que avant de connaître Stéphanie, j'ai largement consommé cela, en croyant que je devais m'en débarrasser. Mais maintenant, les choses sont beaucoup plus limpides. Ça veut dire que au quotidien, la souffrance est le curseur d'une absence de soi. C'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de vous écarter de ce que vous êtes vraiment dans votre dimension d'englobement. C'est un curseur maintenant. Donc, c'est un allié. Ça change complètement le quotidien. C'est ce que tu dis, ça devient un allié, une compagnonne, et qui nous permet d'ajuster ce chemin, qui nous montre le chemin. Donc, on n'est plus en rejet. Et on en parlait très bien dans l'épisode sur la maladie. Où la maladie n'était pas une anomalie ni à rejeter. Passionnant, Stéphane. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet épisode. Est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de transmettre pour que les personnes repartent avec bon, déjà tout ce qui a été partagé, mais peut-être un élément supplémentaire avec lequel tu voudrais qu'il reste? Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est petit à petit d'apprendre à vivre avec un degré de vérité qui n'aurait pas d'opposé. C'est ça qu'on est en train, que la vie, le champ de conscience global nous invite à observer et à cheminer avec. Hein. Un degré de vérité qui ne serait pas entaché d'une concurrence. Hein. C'est-à-dire cette vérité n'aurait pas de vis-à-vis, elle n'aurait pas d'extérieur. Or le seul degré de vérité aujourd'hui à l'échelle de la vie qui n'a pas d'opposé, c'est la vie d'ailleurs, dans un premier temps, mais c'est aussi ce champ de conscience, parce que ce champ de conscience n'a pas d'extérieur. Et quand vous vous habituez à observer les choses avec des rituels au quotidien qui nous y aident à observer, justement, à vivre avec les éléments à partir de ce champ de conscience, là je parle pas du tout de personnages. C'est pour ça que le film Gourou est très utile de ce moment-là, il montre l'effondrement de l'accompagnement thérapeutique qui passe par le personnage. Ça, pour moi, c'est totalement obsolète. D'ailleurs, on n'apprend rien dans le milieu du bien-être depuis des années. C'est pour ça que la vie est en train de nous faire passer à autre chose. C'est une phase qui est utile. Parce qu'une phase où on a le sentiment de ne plus rien apprendre, c'est vraiment le fond du gouffre avant de commencer à passer à autre chose. On en a besoin, tout est utile. C'est pas une anomalie non plus. Hein. Et on a eu besoin de cette phase-là. Moi comme d'autres. Voilà. Donc, voilà. Je vous invite à prendre cette habitude, non pas d'entrer dans des débats, c'est vrai, c'est faux. Peut-être que vous allez réagir là aux vidéos, dire c'est n'importe quoi, etc. Et regardez ce mouvement qu'on a besoin de vivre, qui est de rattacher ça à une double réalité, c'est vrai, c'est faux, pour se confirmer dans notre dimension personnelle. C'est le piège. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, regardez le mouvement entre le c'est vrai, c'est faux et comment ça danse entre ces deux espaces et rester dans cette globalité, ce champ de conscience. C'est ça. Et on continuera à en parler. Et puis, je pense que ça peut être très intéressant de parler aussi spécifiquement du milieu de l'accompagnement et la fin de ce milieu de l'accompagnement avec le film Gourou. Et je trouve qu'il y a un vrai beau sujet là-dessus et je serais très curieux de savoir aussi ton point de vue. Merci beaucoup Stéphane. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, échangez avec nous. Et puis, nous continuons cette série de vidéos. Et je te dis à très bientôt. Oui, je vous dis tous, à toi Julien aussi évidemment, et puis à vous tous, à très bientôt, au plaisir, sur les ondes. Yes, merci tout le monde, ciao.